Alors aujourd'hui, je vous avais promis une petite vidéo en direct au sujet du soft reboot ou du redémarrage forcé. Alors je vais vous expliquer vite fait à quoi ça sert et dans quel cas on doit le faire. En réalité, si vous avez une application qui fonctionne mal, donc il y a plusieurs étapes à vérifier dont on parle dans certaines des formations, ou vous pouvez trouver aussi l'information sur notre site. Mais l'idée, c'est que si cela ne fonctionne pas, il reste une dernière étape à essayer et qui en général va régler tous vos petits problèmes. C'est aussi une étape à faire si votre iPad gèle, c'est-à-dire si votre iPad ne fonctionne pas, ou que vous ne pouvez plus cliquer nulle part et que il vous reste en rade finalement. Donc voilà, alors je vais vous montrer cette démarche qui va vous permettre de nettoyer un petit peu les fichiers de votre iPad et qui va débugger. C'est possible qu'il y ait des bugs qui s'installent au fur et à mesure de l'utilisation. Donc, c'est ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Alors, voyons. Donc, vous voyez mon iPad ici. Donc, en réalité, il s'agit d'appuyer sur le bouton d'accueil et sur le bouton de mise en veille en même temps. Alors, je vais juste vous reprendre ici. Je vais effectuer la manipulation parce qu'en réalité, je ne peux pas tenir mon iPhone et manipuler mon iPad en même temps. Donc, je vais appuyer sur les deux boutons en même temps jusqu'à ce que je vois la pomme. Voilà. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur mes deux boutons en même temps jusqu'à ce que je vois la pomme. Une fois que la pomme apparaît, je peux lâcher à ce moment-là donc mes deux boutons et j'attends tout simplement que mon iPad se remette en route tout seul. Je ne retouche pas au bouton, je ne touche rien du tout jusqu'à ce que le iPad se remette en route par lui-même. Donc je vais vous reparler en face à face. Donc une fois qu'on a fait cette démarche-là, le iPad va redémarrer, il sera nettoyé et les bugs auront disparu. À ce moment-là, les applications qui fonctionnaient moins bien vont de nouveau fonctionner normalement. Si ça ne vous dépanne pas, à ce moment-là, c'est sûr que je vous recommande de contacter le service Apple. Ils ont un très très bon service à la clientèle, donc ils sauront quoi vous dire. Vous voyez, le mien prend un petit peu de temps parce qu'il est très très plein en fait. Donc il a besoin de temps pour se remettre en marche. Donc c'est ce qu'on appelle le soft reboot ou le redémarrage forcé. Alors n'hésitez pas à effectuer cette opération si vous avez des petits bugs. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions. Si vous en avez tout de suite, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Normalement, je suis censée les voir. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi cliquer juste sur j'aime pour me dire si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer des suggestions de direct. Ce sont des petites vidéos qui durent 2 à 3 minutes. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. C'est la 3e aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, vous voyez, mon iPad tourne encore. Donc, je ne peux même pas vous montrer qu'il est revenu à la normale. Mais le vôtre retournera à la normale en peut-être 1 ou 2 minutes. Hein, ça ne prend pas énormément de temps. Et il sera de nouveau tout propre et fonctionnel. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Puis j'essaierai peut-être jeudi prochain un autre direct
Alors au plaisir, à bientôt.